Retour sur Alsace Vin qu'avec des choses exceptionnelles aujourd'hui, on vous le disait, à commencer par ce garçon Olivier Nasty du Chambard. Au-delà des étoiles, ce monsieur est aussi un MOF, meilleur ouvrier de France. On vous connaît plutôt bien en Alsace, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez mis au point, qui est très étonnant parce qu'on mange tous des flammekueche et vous avez remis à jour la tarte flammée. Comment il est né ce concept, Olivier? Bonjour Lionel. La première idée, bon, elle trottait depuis longue date et une première fois j'en ai parlé à mon frère, à Olivier, je leur ai dit j'aimerais qu'on fasse un restaurant autour de la tarte flambée. J'ai vu à leur visage, ça leur plaisait pas du tout, vraiment pas, j'ai pas réussi à les convaincre. Et je leur ai dit je ne veux pas vous voir avant qu'on ait envoyé et qu'on ait terminé ces 19 tartes flambées. Et quand je suis arrivé à la fin en salle, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, ils avaient la banane et là c'était parti. Alors justement la tarte flambée, on la connaît, la traditionnelle avec la crème fraîche, les lardons. La tarte flammée c'est quoi? C'est une tarte que tu mets dans le four et la flamme vient lécher le haut, vient faire cette cuisson très rapide par le bas, par la pierre réfractaire. Et la flamme vient lécher le haut de la tarte pour qu'il y ait une cuisson très rapide. Ça, c'est mot pour mot, flammekueche et tarte flammée. Alors Olivier Lamerde, vous les faites, ces tartes flammées. Donnez-nous 3-4 tartes flammées, voilà, un petit peu différentes que celles qu'on connaît avec des lardons et de la crème fraîche. Beaucoup de recettes végétariennes, poisson, viande, des menus dégustation. Donc il y a un grand succès par rapport à la salade d'herbes fraîches où on a des herbes aromatiques, de la tomate confite, du parmesan, du balsamique, avec du jambon cru de Parme. Ou alors on en fait une à la Saint-Jacques avec une patate douce mélangée dans l'appareil avec la crème fraîche. Puis on va plus loin où on montre que la tarte flammée peut prendre du volume avec une version tacos, un petit mélange mexicano-alsacien avec des épices, du curcuma, du curry, qu'on peut partager, manger rapidement, mais tout en se faisant plaisir. Alors en fait le principe, là il la sort du four et il la compose après. Alors là en l'occurrence il va la composer après, il va venir avec une salade d'herbes fraîches dessus, il va rajouter beaucoup de fraîcheur, un peu de copeaux de parmesan, un peu de tomate confite et une tranche de jambon de Parme. Mais on pourrait aussi imaginer par exemple une coquille Saint-Jacques, on la cuit sur la tarte. À vrai dire, tout ce qu'on va rajouter sur la tarte, il faut que ce soit mis avec beaucoup de finesse. Autrement, naturellement, la pâte étant tellement fine que tu abîmes tout. En ce moment, on en a fait une pour le salon tout spécialement. On l'a imaginé la flammée à la française, c'est-à-dire le filet de bœuf, la pomme frite et la béarnaise. À vrai dire, on le mange comme un sandwich américain. Tu vois, un peu le sandwich américain, c'est complètement l'esprit. Voilà, donc c'est la tarte flammée à la française. C'est un concept qui est extraordinaire. Ça va s'exporter, ça, Olivier? Moi, je pense que c'est un concept qui n'a pas de fin. On peut tout faire. Simplement, il faut s'imaginer le faire avec beaucoup de finesse. Si tu fais les choses grossièrement sur une pâte très croustillante comme super. ça. La salade d'herbes et jambon cru. C'est la quoi? La salade d'herbes et jambon cru. Alors voilà la fameuse tarte flammée. Viens là, mon Cédric, approche-toi. Je sais que tu as envie de casser une petite croûte. Je crois que celle-là, entre nous, on l'appelle le best-seller. Un petit peu de roquette, un petit peu de salade, le parmesan, et puis bon, c'est un accord parfait, quoi. Voilà la nouvelle tarte flammée. Je crois que si le Chambard aujourd'hui a une image dynamique et créative, je suis sincèrement convaincu qu'il l'est grâce au flamenco. Il y a une jeune fille à côté, David, je l'aime beaucoup. David a donc repris derrière Olivier, là, comme Olivier est allé faire l'ouverture du flamenco à Strasbourg, et malgré tout il est quand même là, mais il nous fallait un responsable, il était à ses côtés depuis 4 ans. Je voulais quand même lui souhaiter bonne chance, et puis grand bravo pour ce que tu fais depuis quelques mois seulement, mais c'est vraiment un super boulot. Bravo à toi, David. Allez, j'y suis. Au niveau du service, on a Françoise et Alexandre, s'ils veulent bien venir. Il y a des petits... Ils sont tous les deux à nos côtés. Françoise, elle est toujours là, et grand merci Françoise, elle aussi elle a cru en nous, elle aussi se bat tous les jours pour que la clientèle passe le meilleur moment possible quand vous êtes à table. Je crois que vous tous, vous avez mangé au restaurant, vous la voyez travailler tous les jours, et puis l'envie qu'elle a envie de faire, qu'elle a envie de donner, l'envie de plaisir. Alors souvent en cuisine, quand elle vient avec un bon et 15 changements, on gueule naturellement, mais tout ce qu'elle veut, c'est faire plaisir à cette clientèle et à tous les amis qui sont là ce soir.
Alex, pareil. Alex est arrivé peut-être 6 mois après l'ouverture. Hein? Alex est arrivé 6 mois après cette ouverture. Il y a encore plein de monde qu'on pourrait remercier, mais on va pas vous embêter toute la soirée, quoi. Mais encore un tout petit remerciement à Nathalie. Si tu veux venir, Nathalie. Elle aussi, elle n'était pas avec les murs, mais... Voilà, Nathalie, quand vous prenez le téléphone depuis 10 ans, voilà. Bien souvent, c'est elle. Alors... presque 10 ans, ouais, voilà. Nathalie est donc, pour vous dire, pour continuer encore une fois notre vie de famille, donc Olivier est le frère à Corinne, Nathalie est la cousine à Corinne, donc on est tous cousins, frères ou sœurs, en tous les cas, on s'aime tous. Hein. Voilà, ouais. Alors, j'ai encore un tout petit mot ce soir. Naturellement, quand on fait des soirées comme ça, vous imaginez qu'une entreprise comme la nôtre a toujours, financièrement, c'est quand même quelque chose d'assez important, on ne va pas le cacher. Donc on fait appel à des fournisseurs. Et c'est quand même des gens qui sont continuellement appelés, on leur demande toujours de participer. Naturellement, nos escargots, la maison Huss, monsieur et madame Huss, Dominique, merci beaucoup. Hein. On vous remercie. Merci beaucoup. J'ai pas une histoire pour tout le monde, mais je sais que monsieur et madame Huss ont quasiment démarré il y a 10 ans en même temps, et puis on a été parmi les premiers clients, je crois que le Chenambourg à prendre chez vous, et puis ça n'a pas changé, l'escargot est toujours aussi bon, quoi. Pour préparer ces escargots, l'idée de base, elle est de manger les mêmes escargots qu'on peut manger en coquille, sauf que j'ai déstructuré le plat. Hein, je vais vite vous l'expliquer. Donc, la même chose. Les escargots, là, ils ont été cuits en coquille avec le beurre de la coquille. Juste à côté, j'ai pris de l'ail, j'ai fait un petit flanc d'ail. Vous voyez, ce petit flanc d'ail, je viens le poser là. Flanc d'ail, on trouve les recettes assez facilement. De l'œuf, un peu de lait, purée d'ail, voilà. J'ai pris un petit bout de gouglof très croustillant. Hein, je l'ai tranché en lamelles, voilà, pour le faire propre. Je le mets là-dessus. Mes escargots, donc les escargots, quand je vous dis des escargots de la Weiss, c'est des escargots qui sont élevés par un monsieur dans le haut de Kaisersberg. À côté de ça, j'ai préparé une sauce persil. J'ai mis la purée de persil, j'ai mis dans un mixeur du persil, à cru, hein, naturellement à cru, un petit peu de bouillon et j'ai mis un tout petit peu de purée de pommes de terre, la soupe, quoi. À vrai dire, je fais une petite soupe de pommes de terre et je rajoute ma purée de persil dedans. J'ai fait une petite mousse de toujours ce même persil. Et voilà les escargots de la Weiss à l'alsacienne. La maison Ringiest, merci beaucoup pour la qualité que vous faites et puis encore grand merci. La maison Métro, je l'ai cité tout à l'heure, la maison Spiegel, une société qu'on a découvert il y a très peu de temps, la boucherie Sigman, la Pommeraye, la société PCB, la maison Soprolux, la coopérative des boulangers à Colmar, Valrhona. Et bien, ma foi, encore un merci. Bon, on va tous se dire, et il ne fait que dire des merci à tout le monde. Merci à nos banquiers, la Société Générale et le Crédit Mutuel. Sans ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait pas toute cette vie et toute cette magie qui s'est passée. Voilà, j'arrête. Merci. Retour sur Alsace 20 dans les caves du Chambard à l'occasion des 10 ans de cette belle maison à Kaisersberg. Emmanuel, c'est votre truc là, ici. Ah, là, on est chez moi, oui. Là, on est vraiment chez moi, oui. On est passé du piano à la cave. C'est combien d'années de travail pour accumuler des trésors comme cela ? Là, c'est 10 ans de travail. En arrivant ici, il fallait que je me mette à la page et ben voilà, vous regardez, je m'y suis mis et ça représente 20 000 bouteilles, 750 références et puis 220 références de vin d'Alsace. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour aimer le vin et le conseiller à ses clients ? C'est quoi ? C'est la mémoire ? C'est le goût ? Je crois que la première des qualités d'un sommelier, c'est de rester humble.
Faites le malin, faites le mariole. À un moment ou à un autre, vous allez vous prendre un retour de bâton monumental parce que le vin, vous pouvez goûter un vin un jour et le lendemain ne pas le reconnaître. C'est l'école de la modestie. Alors c'est les 10 ans du Chambard. Quand vous retournez les années 2000, c'est là où l'aventure a commencé. C'est une vraie fierté aujourd'hui, ces 10 années passées? C'est une grande fierté, un travail avec mon frère. Et surtout, je crois qu'on ne le dit pas assez, faut rendre hommage à nos femmes. Corinne, ma femme, et Patricia, la femme à mon frère. Les 10 ans, c'est aussi leur anniversaire, c'est 10 ans à nous supporter, ça doit être aussi quelque chose. Donc il faut aussi leur donner une grosse médaille. Alors on voit les frères Nasty, la dynastie, comme parfois on s'amuse à le dire ici en Alsace. Il y a parfois des prises de bec avec votre frangin? Forcément, je ne connais pas un couple. Où c'est toujours tout rose. C'est qui le grand frère et le petit frère? C'est moi le grand frère. J'ai 23 mois de plus que mon frère. Donc il vous doit respect et obéissance. Hein. Oui, c'est ça. Ça se passe pas toujours comme ça. Non, ça se passe pas toujours Mince. comme ça. Alors autre chose qui caractérise un petit peu les frangins, c'est le concept des tartes flammées. Alors en Alsace on connaît la tarte flambée, c'est la Flammkuche, la célèbre. La tarte flammée, c'est quoi? La Flammkuche, c'est une tarte flammée. Donc le flambage, techniquement un flambage, c'est rajouter un alcool sur un produit, l'allumer et le faire flamber. Ça c'est la tarte flambée. En l'occurrence là, nous c'est une tarte où les flammes viennent lécher la tarte. Donc la tarte flammée. Je vais prendre 2-3 exemples. Le premier, c'est avec des escargots et du persil. On sait que c'est une association qui va bien. Les escargots et l'ail, on n'invente rien. Le foie gras et le miel. C'est plein de petites associations qu'on fait sur les tartes flammées. Bon anniversaire à vous pour les 10 ans. Là, merci voilà. Lionel. On se retrouve dans 10 ans. Allez, on reprend rendez-vous. Allez.